Alors jusque-là, nous avons dessiné des lignes simples. Ça voudrait dire que qu'en dessinant par exemple le rectangle de tout à l'heure qui faisait une cote de 100 sur 10 sans C-chlore, je reprends mon rectangle de tout à l'heure. Voilà. Ce rectangle-là est constitué de 4 lignes. On va parler dans le cas d'AutoCAD d'objets. Alors, il existe des outils de dessin qui vont permettre justement de tracer ce qu'on appelle des polylignes. À ce moment-là, c'est des objets groupés, joints. Par exemple, le rectangle. Je peux tracer le même rectangle, je clique ici. Là, il me demande le prochain point, je vais lui dire à 100,10. Et là, j'ai mon rectangle. Si vous regardez bien celui-là, quand je sélectionne, chaque objet est un objet séparé. Par contre, celui-là, c'est une seule polyligne, on va parler dans ce cas-là. Le rectangle est un objet unique. Regardons les options du rectangle. Au moment de prendre le rectangle, alors il me propose un rectangle avec chanfrein, avec raccord. On va peut-être essayer l'option raccord. Je tape R, parce que c'est l'option qu'il me propose. Il me dit quel est le raccord. Je vais faire un raccord de 2. Alors, premier point ici. Deuxième point, on va faire comme tout à l'heure, 100,10. Et là, si vous regardez, j'ai un raccord avec un angle arrondi. D'accord ? Je reprends mon outil rectangle. Je veux enlever le raccord là haut. Dans ce cas-là, il garde les dernières options. Donc, je suis obligé de retaper R, Entrée, et je vais refaire 0. J'aurais pu utiliser, bien sûr, la flèche vers le bas et choisir mes options. Là, on a plusieurs modes de saisie. Là, je mets un R0, je clique mon premier point, et là, il me propose autre chose en plus. R, côté, rotation. Je vais le faire par côté, C. Alors, il me dit, cette fois-ci, il change son discours. Spécifier la longueur des rectangles. Enfin, la longueur du rectangle, nous, on voulait 100. La largeur, on le voulait à 10. Elle me dit, quel est le coin? Parce que je peux le mettre à droite, comme je peux le mettre à gauche, comme je peux le mettre en haut, en bas. Du moment qu'au début, on n'a rentré qu'un seul point. Alors, on va le mettre ici. Hop. Et vous voyez, c'est le même rectangle, sauf qu'il a été dessiné autrement. Je reprends mon outil rectangle. Enfin, je clique un point. Cette fois-ci, je vais faire R. En fait, je vais déterminer un rectangle par sa surface et un côté. R pour A. Là, il me demande l'air. Je vais faire 500. Il me demande la longueur ou la largeur. L pour longueur, A pour largeur, ou sinon la flèche haut, flèche bas, on va faire par longueur. Et on voudrait par exemple 10. Si on fait 10, Entrée. Et voilà notre rectangle ici qui a une longueur de 10. Si on mesure ici, je vais aller ici dans le début, j'ai un élément qui s'appelle mesurer et je vais mesurer sa hauteur et il fait bien une hauteur de 50. Et on a ici notre objet. L'autre outil qu'on va regarder maintenant, c'est l'outil polygone. Je prends mon polygone, le rectangle étant un polygone à 4 côtés. Là, nous passons sur un polygone régulier avec un nombre de côtés à déterminer. D'ailleurs, la première question qu'il nous pose, c'est entrer le nombre de côtés. Alors, on va essayer le polygone de 5 côtés. 5. Et là, voulez-vous spécifier le centre? On va spécifier un centre. Il me demande, est-ce que vous voulez qu'il soit inscrit dans un cercle ou circonscrit autour du cercle? En géométrie, c'est assez simple. Un polygone inscrit, le polygone se retrouve à l'intérieur du cercle. Un polygone qui est circonscrit, c'est le cercle qui est à l'intérieur. On va dire inscrit. Donc, il va nous demander le rayon du cercle. On va lui dire, voilà, je l'ai mis à main levée, on l'obtient ici. Je reprends mon outil polygone. Côté 5, on va le garder à 5. Là, et j'ai une autre méthode qui s'appelle C côté. Et là, il me demande première extrémité du polygone. Je vais désactiver ortho et on va reprendre celle de tout à l'heure. On avait fait un rectangle de 50 avec un angle de 17. Donc ici, on a bien un polygone dont chaque côté est égal à 50. Si nous retournons toujours dans les outils dessin, on va retrouver l'outil cette fois-ci qui va s'appeler polyline. Là, on a la polyline. Alors la polyline, c'est tout simplement, comme on a fait avec la ligne, on peut rentrer les coordonnées, sauf qu'on obtient, si je fais entrer, à la fin, un objet unique.
Alors, la polygone a des avantages que la ligne n'a pas, entre autres des attributs d'épaisseur, des attributs de surface, des attributs de périmètre qu'on ne pourrait pas faire sur la ligne. Nous aborderons plus loin la polyline plus en détail. Application pratique pour les rectangles. Alors, nous allons ouvrir un fichier. Je vais faire ouvrir le plan masse. Ici, un exercice qui s'appelle plan masse. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas tout faire pour l'instant, mais juste les petites maisons qui sont là, qui sont réparties sur les parcelles ici. On voit ici modèle 1, modèle 2, modèle 3. C'est tout simplement des rectangles de 4 sur 10 avec le petit garage qui fait 6 sur 4. Alors, commençons. Donc, l'outil rectangle. Je clique mon premier point. Je sais C pour côté. Et je lui dis, je veux une longueur de 4 avec une hauteur de 10. Voilà mon premier élément. Je reprends mon outil rectangle. Je m'accroche ici. Alors, je vais activer l'accrochage objet en bas parce qu'il s'est désactivé. Et je fais C, longueur 4, hauteur 10. Donc, je reprends encore mon rectangle. J'en ai un qui est accroché là. Je fais C pour entrer, 4. Et cette fois-ci, sa longueur, elle est de 6. Alors, les esprits un peu chagrins me diront que j'aurais pu faire des copies parce qu'AutoCAD sait faire des copies. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore faire des copies. On se contente de redessiner les objets et à faire et à refaire pour bien apprendre à manipuler ce genre de commande. Je reprends mon rectangle ici. Je fais C, 4 et 10. Je clique ici. Je pourrais faire des copies. Allez, on va sélectionner notre objet. Copier. On a aussi un outil qui s'appelle copier dans l'onglet modification. Alors il me dit point de base de déplacement. Je déplace de ce point-là à ce point-là. Entrée. Je pourrais aussi copier le petit qui est là. De ce point-là à ce point-là. Dans le cas du deuxième modèle, on a une petite distance de 2. On va utiliser déplacer. Je sélectionne mon objet. Je tire vers le bas. Je déplace d'une valeur de 2. Le dernier exemple, on peut le faire aussi par copie. Copier. Nous descendons vers le bas et nous allons le déplacer, le garage, pour le mettre sur le côté de ce point-là à ce point-là. Voilà, on vient de réaliser ici les modèles de maisons. On a commencé par les maisons, mais tout à l'heure, vous verrez quand on fera les outils de modification, on aura à réaliser ensemble cet exercice de parcelle. Jusque-là, nous avons dessiné que des formes régulières, donc droites. Commençons maintenant à dessiner des courbes. Premier outil pour dessiner des courbes, c'est un cercle. Si vous regardez ici dans les options cercle, vous avez plusieurs possibilités. Centre rayon, centre diamètre, par 2 points, par 3 points, par 2 points et tangente et un rayon, ou par 3 points de tangente. Le plus simple étant un centre par un rayon. Je clique un point, je donne mon rayon de 25 par exemple, et j'ai un cercle de rayon 25. La même chose avec les arcs. J'ai ici la possibilité de faire des arcs par 3 points, départ centre fin, départ centre angle, départ fin rayon, etc. Alors, pour appliquer les arcs, essayons par exemple de dessiner une porte d'un symbole d'architecture. Une porte d'un symbole d'architecture, c'est un rectangle, on avait vu tout à l'heure. Là, je vais faire C, nous allons faire 100 sur 10 par exemple, une cloison de 10. Je clique, on va tracer une ligne qui va partir ici, qui va faire une longueur de 100 avec un angle par exemple de 35. Et on va faire l'arc pour symboliser l'ouverture. Et là, je vais prendre la méthode départ, centre, fin. Il me dit quel est le point de départ ici, quel est le centre, spécifier le centre de l'arc, il est ici, et spécifier la fin, elle est là. Et une autre forme aussi arrondie, c'est les ellipses. Nous avons centre, rayon 1, rayon 2, ou par extrémité. Centre, rayon 1, premier point, je clique le point en face, ortho, voilà par exemple un rayon de 50. Et dans l'autre sens, on va faire un rayon de 20. L'autre méthode des arcs étant de partir d'extrémité à extrémité. Première extrémité, deuxième extrémité, troisième extrémité. Et nous avons aussi la possibilité de dessiner ce qu'on appelle des arcs elliptiques. L'arc elliptique étant exactement la même chose que l'ellipse, je clique un point en face, je fais mon ellipse et je choisis mon premier point, mon deuxième point de l'ellipse. Et je ne garde qu'une partie de l'arc.
Je pourrais aussi faire une ellipse complète et aller faire avec la méthode ajustée qu'on a vue tout à l'heure pour ne garder qu'une seule partie. Dans cet exercice, on va dessiner des cercles et des arcs pour obtenir la figure suivante. Alors, on agrandit un peu pour voir la figure. Donc, il s'agit bien ici d'un cercle avec un rayon de 50 centré ici, avec de l'autre côté un cercle de rayon de 20 avec ce centre-là, et à l'extérieur, un cercle de rayon 100 et qui, a priori, je ne connais pas son centre, mais je sais qu'il est tangent à celui-là, qu'il est tangent à celui-là. Et j'ai un autre arc qui est là, qui est tangent à celui-là et tangent à celui-là. Bon, commençons à dessiner. Alors, je vais faire une ligne pour matérialiser mes extrémités. Ortho, je vais faire 100. Sur cette ligne-là, je vais démarrer un cercle centre rayon ici de rayon 50. De l'autre côté, je reprends mon cercle, il est de rayon 20. Voilà, jusque-là, je pince là. Je vais repartir dans mes cercles et je vais prendre cette fois-ci un cercle par 2 points tangentes et un rayon. Nous voulons bien un cercle tangent à celui-là, tangent à celui-là. Regardez que j'ai cliqué sur ce quart-là et ayant un rayon de 100. En bas, pareil, tangent à celui-là, à peu près à ce côté-là, et ayant un rayon de 50. Voilà, on a presque fini notre exercice. Et il ne reste plus qu'à aller utiliser la commande ajustée qu'on a vue tout à l'heure. En utilisant celle-là et celle-là comme arête séquente, je valide, je vais couper celle-là et celle-là. La même chose en utilisant cet arc-là et cet arc-là en arête séquente, je vais couper celle-là et celle-là, et mon exercice est terminé. AutoCAD possède un outil assez intéressant qui s'appelle nuage de révision et qui vous sert justement à dessiner un nuage de révision sur votre projet. Par exemple, sur cette maison-là, si j'ai un doute sur la manière dont se fait la porte, je vais dessiner ici mon nuage en disant, voilà, écoutez, cette zone-là serait peut-être à modifier ou à corriger. Quand j'ai appliqué le nuage de révision, je vais le supprimer dans ce cas-là pour le reprendre. Nuage de révision. Regardez en bas, j'ai des options. Encore la longueur de l'arc si je veux changer ma longueur. Là, elle est à 15, elle me paraît un peu petite, on va la mettre à 35. Je redessine mon objet et vous voyez bien que cette fois-ci, mes arcs sont plus grands. Et là, on sait que cette zone-là, elle est à modifier. L'autre outil aussi d'AutoCAD, c'est l'outil Spline. L'outil Spline nous permet de dessiner des courbes. Comme on voit ici dans l'exemple, la courbe se dessine en 2 mouvements. Le premier mouvement va considérer à créer ce qu'on appelle les points de contrôle. Et après, on va intervenir sur la tangente à la première courbe et la tangente à la dernière courbe. Sachant que tout ça peut être modifié après par l'outil modification de Spline. Alors, on va se faire une Spline pour, par exemple, délimiter là, le point suivant, le point suivant, le point suivant. Supposons que c'est notre terrain. Je valide. Il me demande de définir la première courbe. Vous voyez ici, je suis en train d'intervenir sur la première courbe. Et là, il me demande d'intervenir sur la dernière courbe. Voilà, sur la dernière courbe. Et on voit ici apparaître. Voilà, j'ai simulé plus ou moins la vue de terrain. Si je sélectionne ici ma courbe, je vais bien apparaître mes points de contrôle que je vais pouvoir déplacer. Les splines nous permettent surtout de créer des formes libres, par exemple pour des paysagistes, des parcours dans des jardins, etc.